bienvenue dans cette émission consacrée aujourd'hui au Dimanche des médias. Nous avons le plaisir de recevoir Monseigneur Jean-Luc Hutsin, évêque référendaire pour les médias. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors, Monseigneur, traditionnellement, le dernier dimanche de septembre est appelé le Dimanche des médias dans l'Église. Ces médias sont-ils essentiels aujourd'hui pour l'Église francophone en Belgique? L'Église est faite pour évangéliser, pour communiquer. Notre Dieu est communion qui se révèle. Le Christ est parole qui se donne. Donc, et le pape disait récemment, un chrétien qui ne témoigne pas, qui ne communique pas sa foi, c'est comme s'il était parti en retraite. Et donc je crois que notre mission d'Église, c'est de poursuivre cette communication, c'est de faire connaître ce trésor qui est pour nous la foi, qu'est-ce qui nous apporte comme lumière, comme éclairage. Saint Paul l'a fait avec les moyens médiatiques de son temps, ou les lieux médiatiques de son temps. Il allait dans les synagogues s'il voulait parler aux Juifs, il allait dans les agoras, les forums, il écrivait sur des rouleaux de parchemin. L'Église a tout de suite capté l'importance de l'imprimerie pour remplir cette mission. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre paysage médiatique qui est la télévision, la radio, l'Internet, les médias sociaux. Et donc, il nous faut absolument aujourd'hui continuer cette mission là où on peut nous entendre et nous comprendre et nous capter et le faire avec intelligence, le faire avec éthique, le faire aussi avec professionnalisme, mais aussi avec beaucoup de créativité. Et donc, c'est pour ça que l'Église, je crois, a toujours saisi l'enjeu des médias pour poursuivre sa mission. Et je voudrais remercier tous ceux qui collaborent à la diversité des supports et des produits que font les médias catholiques, et remercier les bénévoles, mais aussi les professionnels qui y travaillent. Et une journée pareille est faite pour nous sensibiliser sur tous ces moyens que nous avons de communiquer notre foi, mais aussi parfois aussi de mieux la comprendre, de voir quels sont les enjeux de foi qui se jouent dans la réalité, dans l'actualité. Ça demande des moyens importants, je l'ai dit, des moyens en personne, mais aussi, si on veut être professionnel, dans les moyens de production, dans les supports. Et donc, on fait aussi appel à la générosité des chrétiens pour que cette communication se fasse avec les outils et le personnel qui soient le plus adapté et le plus performant pour cette mission qui fait partie intégrante de cette sorte d'être naturel du chrétien qui veut à certains moments faire partager ce qui lui tient le plus à cœur, c'est-à-dire l'Évangile et le Christ. Alors la nouveauté cette année-ci, c'est la naissance de Catobel, un nouveau site internet de l'Église francophone en Belgique qui regroupe le site des médias catholiques, le site d'information infocato.be et le site de la conférence épiscopale cato.be. Pourquoi avoir fait ce regroupement? Donc c'est un peu le focus de cette année-ci. Pour la journée des médias, on lance ce nouveau site unique. En fait, on avait deux sites internet. Un site un peu officiel, celui de la conférence épiscopale, qui donnait des informations un peu objectives, des communiqués, on appelle ça un peu l'information froide, ce qui dit déjà quelque chose, par rapport au site des médias catholiques qui travaillaient plutôt sur l'actualité, ce qui se vit, faire connaître ce que l'Église organise, ce que les communautés vivent, donner un regard sur les enjeux des événements qui se vivent aux yeux du chrétien. Et donc, il fallait aller à deux endroits différents. Et donc, on a décidé d'unifier tout ça. On a une sorte de grand portail où on peut avoir à partir de là une seule adresse. On peut à partir de là avoir accès à ce que pensent les évêques ou ce qu'ils ont dit ou les communiqués qu'ils font. Puis, il y a une autre porte d'entrée sur ce qui se vit dans l'Église, sur ce que font les médias catholiques au niveau du regard sur l'actualité. Et puis aussi, on pourra aussi accéder à ce que chaque diocèse veut faire savoir et veut faire connaître de ce qu'il trouve important à communiquer. Et donc voilà, au lieu de courir à des endroits différents, on peut, à partir d'un même endroit, accéder à tout ça. Donc facilité d'utilisation. Alors Catobel, on l'a dit, c'est le nom de ce nouveau site. Il se veut multimédia. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le seul journal papier n'est plus le support principal? C'est quelque chose qui doit s'inscrire dans une logique plus grande? Alors,
tout le monde discute de l'avenir du papier au niveau de l'information, tout le monde en discute et en même temps tout le monde continue, donc c'est une question difficile. Ça veut dire qu'on est à un moment charnière où l'information, la communication est peut-être un peu hésitante, mais peu importe, il faut y voir une complémentarité. Nous avons toute une génération, toute une culture qui passe à travers l'audiovisuel, les clips, les vidéos, le son, les images, et il faut faire les deux. Il faut faire les deux. On verra bien ce qui se discernera progressivement. Mais je crois qu'il y a une complémentarité aussi. Je peux avoir dans l'immédiateté besoin de savoir qu'est-ce qui se passe et de pouvoir choisir dans un menu à travers des images ou des vidéos ce que je veux savoir maintenant, là où je suis dans l'espace-temps qui m'est possible. Et puis je peux aussi avoir besoin de recul et de dire je reviendrai là-dessus. Et donc le journal papier par exemple me permet de faire ça dans un deuxième temps avec une autre approche. Donc je crois qu'il faut faire les deux choses. Ces deux approches sont complémentaires et disent des choses différentes et me travaillent différemment et informent différemment. Donc je crois que voilà, je crois que c'est le choix qui a été fait. Et on travaille sur les deux choses. Alors, selon vous, est-il essentiel que l'Église fasse entendre sa voix aujourd'hui, en dehors du milieu des seuls croyants, donc vous avez dans le débat de société? Mais le Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ est venu prendre part à tout l'humain. Et il veut nous éclairer, nous élever, nous tirer en avant, nous donner de l'espérance, nous donner du courage. Dans notre relation intime et personnelle avec Dieu, dans nos relations intimes et personnelles avec notre entourage, ceux qui nous sont proches, mais aussi dans le vivre ensemble, commun, collectif. Et le prophétisme est né de cette prise de conscience que le désir de Dieu touchait aussi au vivre ensemble. Et donc les prophètes ont parlé de justice, de la guerre, de la paix, de la gestion de l'économie, du rapport aux plus pauvres. Et donc je ne vois pas comment on peut ne pas aussi prendre part à toutes ces questions en se posant la question, mais nous, inspirés par l'Évangile, dans quelle société voulons-nous vivre et dans quelle société voulons-nous pour l'homme? Et donc, nous n'avons pas toutes les réponses toutes faites pour ça, mais nous avons une inspiration que nous pouvons partager avec d'autres. Et c'est dans ce sens-là que nous pouvons entrer dans un débat qui peut d'ailleurs parfois être conflictuel, mais qui est aussi où on s'enrichit, on a aussi à écouter comment d'autres perçoivent ces questions et voir ce qu'on peut faire ensemble, là où on peut se comprendre, là où on peut s'enrichir. Donc, la foi n'est pas, on l'a dit et redit, mais toute la Bible le montre, et l'Évangile aussi, et les Actes des Apôtres aussi, la foi n'est pas qu'une affaire privatisée, privée, même si c'est là qu'on essaie de nous mettre parfois, dans cette case-là. Nous avons aussi, humblement, nous le croyons, mais aussi fermement, je crois, nous avons quelque chose qui peut être partagé avec d'autres sur les grands projets de société. Monseigneur, merci de nous avoir partagé votre enthousiasme et votre vue sur les médias d'Église. Donc, je rappelle que le dimanche 27 septembre, c'est le dimanche des médias. Merci beaucoup, Monseigneur. À très bientôt.